Il y a dans chaque douleur qui revient une histoire que l'on n'a jamais réellement écoutée. Comme un murmure que l'on refuse d'entendre, elle se répète, elle insiste, non pas pour nous punir, mais pour nous révéler. Ce n'est pas la douleur qui est cruelle, c'est notre refus de la comprendre qui la rend persistante. Lorsqu'une émotion refait surface, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Souvent, nous vivons ces retours comme des échecs, des rechutes, des faiblesses. Mais si l'on regarde avec un regard éveillé, on comprend que ce sont des messagers. Chaque souffrance est porteuse d'un savoir ancien, d'un nœud non défait, d'un apprentissage inachevé. La douleur qui revient n'est pas la même qu'hier. Même si elle semble identique, elle survient dans un autre moment, avec une conscience différente. Elle revient pour que l'on avance, non pour que l'on recule. C'est lorsque nous cessons de fuir et que nous commençons à l'accueillir que sa nature se transforme. Elle devient alors un miroir, un guide, parfois même une sagesse déguisée, car derrière chaque émotion persistante, il y a un appel profond de l'âme à la guérison. Et si cette douleur, si tenace, était justement celle qui nous ramènera à notre vraie nature, celle qui, si nous avons le courage de la traverser, nous offrira enfin la paix. Le karma émotionnel est comme une empreinte laissée par chaque pensée, chaque choix, chaque réaction. Ce n'est pas une punition venue de l'extérieur, mais la conséquence naturelle de ce que nous avons semé en nous. Il se transmet d'instant en instant, parfois d'une vie à une autre, toujours avec une parfaite précision. Chaque émotion que l'on refoule, chaque blessure que l'on ignore, devient une graine plantée dans notre inconscient. Avec le temps, cette graine germe, et un jour, sans prévenir, elle refait surface sous forme de douleur, de peur, de schémas répétitifs. On croit parfois s'être libéré d'un traumatisme simplement parce qu'on l'a oublié. Mais dans le silence de notre être, la mémoire demeure. Le karma émotionnel n'a pas besoin de souvenirs conscients pour agir. Il réside dans le corps, dans les gestes, dans les réactions automatiques. Comprendre cela, c'est cesser de blâmer le destin ou les autres pour nos souffrances. C'est prendre conscience que tout ce que nous vivons est aussi une porte vers la libération. Si nous avons le courage de nous y confronter avec clarté et compassion. Le karma émotionnel ne cherche pas à nous faire souffrir, mais à nous réveiller, à nous aider à voir ce que nous avons refusé de voir. Il est la mémoire vivante de notre histoire intérieure et la clé de notre transformation. Les relations sont les miroirs les plus fidèles de notre monde intérieur. Ce que nous attirons vers nous, ce n'est pas ce que nous voulons consciemment, mais ce que nous portons inconsciemment. C'est pourquoi nous tombons encore et encore dans les mêmes dynamiques, même lorsque nous croyons avoir appris la leçon. Il ne s'agit pas de malchance, il s'agit de résonance. Ce que nous n'avons pas guéri en nous appelle à être revécu à travers l'autre, jusqu'à ce que la lumière soit faite. C'est ainsi que le karma émotionnel agit dans nos relations, en reproduisant encore et encore ce que nous refusons de voir. Pourquoi aimons-nous ceux qui nous blessent? Pourquoi avons-nous peur de ceux qui nous respectent? Parce que nos blessures anciennes parlent plus fort que notre raison. Elles cherchent à rejouer la scène, pour la réécrire, mais finissent par la répéter. Sortir de ces schémas ne se fait pas par la volonté, mais par la conscience. Il faut apprendre à s'observer sans jugement, à reconnaître les racines profondes de nos attachements, à dénouer doucement les fils de notre histoire. Lorsque l'on commence à aimer en pleine conscience, on ne cherche plus à combler un vide, mais à partager une complétude. Et c'est là que les schémas cessent, que les karmas se dissolvent, que l'amour devient véritablement libérateur. Dans la vision bouddhiste, rien n'est sans cause. Chaque émotion, chaque douleur, chaque peur naît d'une graine plantée à un moment donné. Mais la plupart de ces graines sont invisibles à notre conscience ordinaire. Ce sont des gestes oubliés, des pensées négligées, des blessures anciennes. Le lien entre cause et conséquence n'est pas toujours immédiat. C'est ce qui rend le karma émotionnel si subtil. Une colère non exprimée il y a des années peut aujourd'hui se manifester en anxiété chronique. Un sentiment de rejet vécu dans l'enfance peut colorer toutes nos relations présentes. Comprendre cela, c'est retrouver notre pouvoir. Car si tout a une cause, alors tout peut être transformé. Rien n'est figé. Ce que nous avons semé, nous pouvons le transmuter. Mais pour cela, il faut cesser de regarder uniquement les symptômes et oser plonger à la racine. Ce chemin demande du courage, de l'humilité et beaucoup de douceur. Il nous invite à revoir notre passé non avec regret, mais avec bienveillance, comme un terrain sacré où se trouvent les clés de notre paix future.
C'est en honorant nos origines invisibles que nous pouvons cesser de répéter inconsciemment et commencer à choisir consciemment. Beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui non en fonction de ce qui est, mais en réaction à ce qui a été. Les blessures non guéries du passé deviennent des filtres à travers lesquels nous percevons le monde. Elles déforment la réalité, sabotent nos élans, freinent notre expansion. Une simple remarque devient une attaque, un silence devient un abandon, une critique devient une trahison. Non pas parce que la réalité est ainsi, mais parce que la douleur ancienne colore notre perception. Le passé ne nous quitte pas tant que nous ne l'avons pas regardé avec vérité. Tant qu'il reste enfoui, il gouverne. Tant qu'il est nié, il dirige notre présent sans que nous en soyons conscients. Mais lorsque nous osons le revisiter avec conscience, non pour revivre la souffrance mais pour l'éclairer, alors quelque chose s'ouvre, le poids se transforme, la mémoire devient sagesse. Guérir, ce n'est pas effacer le passé, c'est l'aimer suffisamment pour qu'il ne nous emprisonne plus. C'est reconnaître que ce qui a été vécu n'a pas à définir ce que nous devenons. L'inconscient est un temple silencieux où s'accumulent les souvenirs, les blessures, les désirs refoulés et les peurs non exprimées. Il agit comme une rivière souterraine, influençant notre comportement sans que nous le sachions. Tant que nous ne portons pas la lumière de la conscience sur ce qui y sommeille, il continuera à diriger notre vie en coulisses. C'est ainsi que nous répétons les mêmes erreurs, que nous tombons dans les mêmes relations, que nous réagissons avec excès à de petits événements. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes inconscients. Ce qui n'est pas vu est condamné à se reproduire encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit intégré. La voie bouddhiste nous invite à devenir des explorateurs de notre propre esprit, à nous asseoir, à observer, à méditer, non pas pour fuir le monde, mais pour le comprendre de l'intérieur. Car lorsque l'inconscient devient conscient, nous reprenons les rênes de notre destin, avec lucidité et compassion. Nous avons été conditionnés à fuir la douleur, à la nier, à la maquiller sous des sourires ou à la noyer dans l'action. Pourtant, ce que nous fuyons nous poursuit, ce que nous résistons persiste. La douleur ignorée ne disparaît pas, elle s'enracine, elle s'intensifie, elle attend. Chaque émotion que nous rejetons devient un fantôme qui hante nos gestes, nos pensées, nos choix. En refusant de la sentir, nous la rendons plus puissante. La souffrance ne s'apaise que lorsqu'elle est accueillie, regardée, entendue. C'est dans l'acceptation que commence la vraie transformation. Résister, c'est se battre contre la vie elle-même. Accepter, ce n'est pas se résigner, mais embrasser ce qui est, avec tendresse et lucidité. La voie de la libération ne passe pas par le rejet, mais par l'ouverture. Ouvrir les bras à notre douleur, c'est déjà l'aimer un peu. Et ce que l'on aime véritablement, on le guérit. L'attachement est l'un des grands piliers de la souffrance selon le Bouddha. Non parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il crée une dépendance émotionnelle à ce qui est impermanent. Nous nous accrochons aux souvenirs, aux identités, aux personnes, croyant qu'ils nous définissent ou nous complètent. Mais tout ce qui naît est destiné à changer. S'attacher à ce qui change, c'est inviter la douleur. Plus l'attachement est fort, plus la peur de perdre est grande. Et cette peur devient le carburant du karma émotionnel. Elle alimente les attentes, les déceptions, les blessures répétées. Rompre le cycle karmique ne signifie pas ne plus aimer, mais aimer autrement. Aimer avec conscience, sans possession, sans illusion. C'est cette forme d'amour libre, détaché mais profond, qui met fin à la spirale de souffrance. Le détachement n'est pas un abandon, mais une ouverture vers une paix plus vaste. Une émotion que l'on ne laisse pas s'exprimer reste bloquée en nous comme un nœud invisible. Elle habite notre corps, nos tensions musculaires, notre respiration, nos maladies parfois. Elle devient une prison que nous transportons sans en connaître la clé. Nous avons appris à refouler, à être forts, à faire comme si tout allait bien. Mais le prix de cette façade est élevé. Ce qui n'est pas dit, crié, pleuré, s'imprime dans notre être. Et un jour, cela ressurgit, souvent là où l'on s'y attend le moins. Dans une crise, une angoisse, un effondrement intérieur. Libérer une émotion, c'est lui permettre d'accomplir sa fonction. Circuler, nous informer, puis partir. C'est dans le mouvement que l'énergie émotionnelle devient fluide, guérisseuse. La méditation, l'écriture, le silence, l'écoute bienveillante sont des voies pour ouvrir les portes de nos prisons intérieures et retrouver la liberté. Beaucoup associent encore le karma à une punition divine, à une forme de justice stricte ou à un destin inévitable. Mais cette vision est erronée.
Le karma n'est qu'un miroir. Il reflète ce que nous émettons. Il nous enseigne. Il nous guide vers ce que nous devons comprendre. Il n'est ni cruel, ni vengeur. Il est juste. Il nous confronte à nous-mêmes, non pour nous écraser, mais pour nous élever. Chaque situation difficile, chaque répétition douloureuse est une opportunité d'éveil. Le karma est un professeur silencieux, patient, infatigable. Lorsque nous comprenons cela, la peur s'efface. Nous ne sommes pas victimes d'un sort, mais co-créateurs de notre réalité. En semant de la conscience, de l'amour, de la compassion, nous transformons le reflet du miroir. Et peu à peu, notre vie devient le fruit d'une intention éveillée, non d'un passé oublié. Reconnaître un schéma karmique demande d'abord une profonde honnêteté envers soi-même. Ce sont ces situations qui semblent se répéter, sous des formes différentes, mais avec la même saveur émotionnelle. Les mêmes conflits, les mêmes douleurs, les mêmes déceptions, comme si la vie tournait en boucle. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des appels à la conscience. Un schéma karmique se manifeste souvent dans nos relations les plus proches, là où les émotions sont les plus intenses. Ce sont des scénarios où l'on se sent impuissant, bloqué, ou constamment ramené à une émotion d'enfance. L'abandon, le rejet, l'humiliation. Si une émotion revient avec intensité dans plusieurs contextes différents, elle signale un noyau karmique actif. Pour le reconnaître, il faut apprendre à observer sans jugement, à se poser les bonnes questions. Que ressens-je vraiment ici? Est-ce la première fois que je vis cela? À quoi cela me renvoie-t-il dans mon passé? Ce travail d'introspection révèle peu à peu les fils invisibles qui relient nos expériences et nous ouvre la voie de la libération. Nos relations ne sont jamais des hasards. Elles nous choisissent autant que nous les choisissons, souvent à partir de parts inconscientes de nous-mêmes. L'autre devient alors un miroir vivant qui reflète nos blessures, nos manques, mais aussi notre lumière oubliée. Ce que nous aimons ou détestons chez l'autre révèle ce que nous avons à rencontrer en nous. Si une personne nous blesse profondément, il est essentiel de nous demander « Pourquoi cela me touche-t-il autant ?» Quelle partie de moi est réveillée par cette interaction? Souvent, ce sont les blessures non guéries qui réagissent avec le plus de force. Ce n'est pas la personne elle-même qui cause la souffrance, mais ce qu'elle vient réveiller en nous. Voir nos relations comme des miroirs est une pratique puissante et exigeante. Elle nous sort de la posture de victime et nous ramène à la responsabilité intérieure. Ce que je vis dans l'extérieur est une extension de mon monde intérieur. Transformer mes relations commence par me transformer moi-même. Et dans cette démarche, chaque lien devient un terrain sacré de guérison. Lorsque la vie insiste, ce n'est jamais par cruauté, mais par amour. La répétition d'une douleur ou d'un conflit est un message. Un message que nous avons peut-être ignoré trop longtemps, que nous avons tenté d'éviter, de rationaliser ou de fuir. Mais le message ne s'éteint pas, il revient encore et encore, jusqu'à ce que nous l'écoutions vraiment. Chaque répétition est une chance offerte par l'univers de guérir une blessure ancienne. Le problème, c'est que nous y voyons souvent une malédiction. Nous croyons que rien ne change, que nous sommes condamnés à souffrir. Mais si nous changions notre regard, si nous demandions « Qu'ai-je à comprendre ici ?», alors une porte s'ouvrirait. La vie ne répète jamais pour punir, mais pour révéler. Ce que nous refusons d'apprendre dans la douceur, nous le revivrons dans la douleur, jusqu'à ce que notre cœur s'éveille. C'est une loi de l'univers. Tant que l'on nie une vérité intérieure, elle se manifeste à l'extérieur pour nous enseigner ce que l'on doit voir. La répétition est une invitation à grandir. Chaque émotion que nous refusons de sentir devient une graine semée dans les profondeurs de notre être. Et tôt ou tard, cette graine germe. Elle ne disparaît pas avec le temps. Elle s'endort, puis elle revient, parfois des années plus tard, déguisée en angoisse, en colère, en fatigue inexpliquée. Ce que nous ne libérons pas nous poursuit. Refouler une émotion, c'est comme enfermer un oiseau vivant dans une cage obscure. Il ne meurt pas, il attend. Il bat des ailes contre les parois de notre cœur, cherchant la sortie. Et plus nous ignorons sa présence, plus ses battements deviennent violents. Le corps finit par parler à la place de l'âme, par des tensions, des maladies, des crises inattendues. La guérison commence lorsque nous osons ouvrir cette cage. Accueillir nos émotions, c'est honorer notre humanité. C'est reconnaître que la tristesse, la peur, la colère sont des messagères et non des ennemis. Elles ont besoin d'espace, d'écoute, de lumière. Libérer une émotion, c'est se libérer soi-même. C'est choisir la vie pleinement.
La pleine conscience n'est pas seulement une technique de méditation, c'est un art de vivre, une manière d'être présent à chaque instant, à chaque souffle, à chaque émotion. Elle nous invite à cesser de fuir, à cesser d'attendre un avenir meilleur, pour enfin entrer dans la vie telle qu'elle est. Et c'est là, dans cette présence nue, que commence la libération. En cultivant la pleine conscience, nous devenons les témoins bienveillants de notre monde intérieur. Nous observons nos pensées sans nous y accrocher, nos émotions sans les juger. Petit à petit, l'identification à la douleur se dissout. Nous comprenons que nous ne sommes pas notre souffrance, mais l'espace dans lequel elle apparaît et disparaît. La pleine conscience transforme le karma émotionnel en enseignement vivant. Ce qui était chaos devient clarté. Ce qui faisait mal devient révélateur. Et plus nous pratiquons, plus nous nous ancrons dans une paix profonde, indépendante des circonstances extérieures. Une paix née de la rencontre sincère avec soi-même, ici et maintenant. Observer sans juger, c'est l'acte le plus simple en apparence, et pourtant l'un des plus profonds. Dès que surgit une émotion, nous avons tendance à la classifier bonne, mauvaise, acceptable, honteuse. Cette dualité nous enferme. Elle alimente le karma émotionnel, en ajoutant une couche de rejet à la souffrance déjà présente. Ce rejet crée un conflit intérieur, une séparation d'avec nous-mêmes. Mais quand nous choisissons d'observer simplement ce qui est, la colère, la tristesse, la peur, comme on observe un nuage passer dans le ciel, quelque chose change. L'émotion perd son emprise. Elle cesse d'être un ennemi à combattre et devient une énergie en mouvement. En la regardant avec tendresse, sans l'analyser, sans vouloir la transformer, nous lui permettons d'exister et donc de se libérer. C'est dans cette posture d'observation bienveillante que commence la guérison. Elle ne réside pas dans le contrôle ou la suppression, mais dans la présence consciente. Regarder notre propre douleur sans l'étiqueter, sans vouloir s'en débarrasser, c'est déjà l'embrasser. Et ce que l'on embrasse cesse de nous menacer. C'est là que la lumière commence à pénétrer les zones d'ombre. On parle souvent de compassion pour les autres, mais la véritable révolution commence par la compassion envers soi-même. Tant que nous restons durs, exigeants, implacables avec notre propre cœur, nous restons prisonniers de nos anciens schémas. Nous croyons devoir mériter la paix, prouver notre valeur, réparer nos erreurs. Mais cela ne fait qu'enraciner la souffrance. Être compatissant envers soi-même, c'est se regarder avec les yeux d'une mère aimante, d'un Bouddha silencieux. C'est reconnaître que nous avons fait de notre mieux avec la conscience dont nous disposions à ce moment-là. C'est honorer notre humanité imparfaite, nos failles, nos hésitations, non pas pour les excuser, mais pour les comprendre avec douceur. Cette compassion est l'arme la plus puissante contre le karma émotionnel. Elle rompt le cycle de l'auto-jugement, de la honte, de la culpabilité. Elle apaise le mental et ouvre le cœur. Là où il y avait lutte, elle apporte la paix. Et c'est dans cet espace de tendresse que les graines de transformation peuvent enfin germer et fleurir. Chaque douleur contient un enseignement caché, un secret que seule la conscience peut révéler. Tant que nous rejetons cette douleur, elle reste brute, brûlante, acérée. Mais lorsque nous choisissons de l'accueillir, de l'écouter, de la contempler, elle se transforme. Elle devient un maître exigeant, mais fidèle. Elle nous montre ce qui était invisible, ce que nous devions apprendre. La douleur, lorsqu'elle est traversée en pleine conscience, devient sagesse. Elle nous apprend nos limites, nos déséquilibres, nos illusions. Elle nous pousse à changer de direction, à ralentir, à revenir à l'essentiel. Elle nous fait grandir dans des dimensions que la joie seule ne pourrait jamais ouvrir. C'est dans la nuit que naissent les plus grandes révélations. Transformer la douleur ne veut pas dire la nier ou la rationaliser. Cela signifie l'intégrer, l'aimer assez pour la laisser se dissoudre naturellement. Ainsi, ce qui nous brisait autrefois devient ce qui nous guide. La blessure devient lumière, non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle s'illumine de sens. C'est cela le véritable pouvoir de la sagesse intérieure. Le pardon n'est pas un acte que l'on offre à l'autre, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Tant que nous gardons la rancune, la colère ou le ressentiment, nous restons liés à l'événement, à la personne, au traumatisme. Le lien karmique persiste, nourri par la douleur non digérée. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus souffrir. Cela ne signifie pas que l'on approuve ce qui a été fait, ni que l'on minimise l'impact de l'offense,
Cela veut simplement dire que l'on refuse de laisser cet événement définir notre paix intérieure. Le pardon est un acte de souveraineté spirituelle. C'est dire « je reprends mon pouvoir, je refuse de vivre avec cette chaîne au cœur ». Le pardon guérit en profondeur car il libère l'espace émotionnel occupé par la haine, la tristesse ou la vengeance. Il ouvre la voie à la paix, à la clarté, à la compassion. Pardonner, c'est couper le fil du karma émotionnel et permettre à l'âme de respirer à nouveau. C'est un acte de renaissance intérieure, souvent difficile, mais profondément libérateur. La méditation n'est pas une simple technique de relaxation, c'est une rencontre intime avec soi. Lorsqu'on s'assoit en silence, l'univers intérieur s'ouvre comme un livre. Les pensées surgissent, les émotions refont surface, les souvenirs oubliés émergent. Ce processus peut parfois sembler inconfortable, mais il est sacré. C'est le nettoyage de l'âme. À travers la méditation, nous apprenons à observer sans fuir, à sentir sans réagir, à écouter sans interpréter. Ce silence actif permet de libérer les mémoires enquistées dans le corps et dans l'esprit. Peu à peu, les couches karmiques s'amincissent. Ce que nous portions depuis des années commence à se dissoudre, comme un brouillard qui se lève au matin. La méditation profonde agit comme une pluie purificatrice. Elle lave les blessures anciennes, clarifie les intentions, affine la conscience. Elle nous relie à notre nature véritable, paisible, vaste, libre. En méditant avec régularité, nous cessons de vivre selon les traces du passé et nous commençons à marcher dans la lumière du présent, là où le karma se dissout dans la paix du cœur. Tout dans l'univers est vibration. Nos pensées, nos émotions, nos intentions émettent des fréquences qui attirent à elles des réalités similaires. Si nous vibrons la peur, nous rencontrons des expériences qui confirment cette peur. Si nous vibrons l'amour, nous attirons des situations qui nourrissent l'amour. Ce que nous émettons devient un appel silencieux vers l'extérieur. Changer sa vibration, ce n'est pas faire semblant d'être heureux. C'est aligner son intérieur avec ce que l'on souhaite réellement vivre. C'est apprendre à nourrir des états de conscience plus élevés, la gratitude, la paix, la compassion. C'est transformer la façon dont nous répondons aux événements, pour cesser d'y réagir mécaniquement depuis nos anciens schémas karmiques. En élevant notre vibration, nous créons une brèche dans le cycle du karma émotionnel. Nous ne sommes plus enchaînés à notre passé, mais portés par une énergie nouvelle. Les mêmes situations peuvent apparaître, mais notre manière d'y répondre change. Et dans cette réponse différente, le destin se transforme. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi subtile de résonance. Dans un monde saturé de bruit, le silence est devenu rare. Et pourtant, c'est dans le silence que les vraies guérisons se produisent. Le silence intérieur n'est pas l'absence de son, mais l'espace entre deux pensées, entre deux jugements, entre deux battements de cœur. C'est là, dans ce vide vibrant, que l'âme peut respirer. Lorsque nous entrons dans le silence, les couches mentales se calment, les émotions s'apaisent et les vérités profondes remontent doucement à la surface. C'est comme si l'on retirait les voiles qui obscurcissaient notre regard. Le silence révèle ce qui a toujours été là, une clarté paisible, une intelligence naturelle, un amour sans objet. Ce silence n'est pas à chercher ailleurs. Il est en nous, toujours présent, patient, prêt à nous accueillir dès que nous cessons de lutter. C'est dans cet espace que le karma peut se dissoudre, que les blessures peuvent se refermer sans effort. Le silence ne répare pas en agissant, mais en étant. C'est une médecine douce et puissante offerte à ceux qui osent l'écouter. Assumer la responsabilité de sa vie ne signifie pas se blâmer pour tout. Cela signifie reconnaître que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude, notre regard, notre vibration. Tant que nous croyons que notre bonheur dépend de l'extérieur, nous restons dans la dépendance et la souffrance. La liberté commence par l'intérieur. Reprendre sa responsabilité, c'est sortir du rôle de victime. C'est accepter que même si nous n'avons pas choisi certaines blessures, nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Nous ne pouvons pas toujours changer les événements, mais nous pouvons toujours changer la manière dont ils nous traversent. Là réside notre véritable pouvoir. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais une force. Elle nous rend souverains, créateurs, libres. En reconnaissant que nous co-créons notre expérience, nous reprenons les rênes de notre destinée. Le karma émotionnel cesse alors d'être un poids hérité et devient un terrain fertile à cultiver avec conscience et amour. Vivre librement, c'est vivre sans les chaînes invisibles des mémoires douloureuses, des croyances limitantes, des émotions non digérées. C'est ne plus réagir depuis les blessures, mais répondre
depuis la conscience. C'est oser marcher dans le présent sans être tiré vers l'arrière par l'ombre du passé. Une vie libre ne signifie pas une vie sans difficulté. Elle signifie une vie où chaque expérience est vécue avec présence, avec lucidité, avec ouverture. Le passé existe, mais il ne dirige plus. Il devient une bibliothèque de sagesse, non une prison. Ce détachement ne vient pas en forçant, mais en guérissant. Peu à peu, les nœuds se défont. Lorsque nous sommes vraiment libres, nos relations changent, notre regard change, notre énergie change. La paix devient notre point de départ, non notre but. Et dans cette paix, la vie peut enfin circuler pleinement. Vivre libre, c'est s'aligner avec notre nature la plus pure, celle qui ne demande rien, mais qui rayonne. Nous passons notre vie à fuir la douleur, à la combattre, à la haïr. Mais si nous changions de regard, et si cette douleur si lourde, si persistante, était en réalité un cadeau déguisé, une initiation silencieuse, une main invisible qui nous pousse à nous réveiller, à grandir, à revenir à l'essentiel. La douleur nous oblige à ralentir. Elle casse nos automatismes, brise nos illusions, dévoile nos fragilités. Elle nous confronte à notre humanité, à notre finitude, à notre besoin d'amour véritable. Sans elle, nous resterions souvent endormis dans le confort illusoire. Elle est rude, mais elle est vraie. Et dans cette vérité, elle nous guide. Si nous acceptons de l'écouter sans nous en faire une ennemie, elle devient notre allié. Elle nous montre ce qui doit être guéri, transformé, aimé. Elle ouvre la porte à une sagesse que la facilité n'aurait jamais pu nous offrir. Peut-être alors, en regardant en arrière, pourrons-nous dire « Cette douleur m'a sauvé. Elle m'a ramené à moi.